Bonjour les amis, ça broute dans le coin, ce magnifique bouc dans le jardin des Tuileries à Paris. C'est formidable, hein, avec ses cornes qui se redressent vers l'avant. Comment allez-vous aujourd'hui dans votre réalité? Je me réjouis de vous retrouver dans cette capsule parce que j'aimerais introduire avec vous un thème, c'est le thème du pouvoir. On m'a posé la question ce matin en séance, comment retrouver mon pouvoir et bien entendu pouvoir pérenniser dans cet état où je sens ma force et je suis aligné avec moi-même dans ma réalité sans faire en sorte que ce pouvoir m'échappe, parce que bien souvent dans les relations on peut sentir comme un déséquilibre entre soi et la personne. Donc c'est ce sur quoi on va partager ensemble dans cette capsule sur comment retrouver son pouvoir. Bienvenue dans la capsule UPA les amis. Alors oui les amis, comment garder son pouvoir? Comment garder son pouvoir? Dans un premier temps, tu prends une chaise dans le jardin de Rivoli, tu la portes jusqu'à l'endroit où tu veux t'asseoir pour être tranquille, au calme. Et puis là, tu fais la force du pouvoir, tu vois, parce que ce sont des chaises qui sont énormément lourdes. Et là, j'ai fait la force du muscle et le pouvoir de la force. Le pouvoir du Jedi, comme certains pourraient dire. Quoi qu'il en soit, les amis, j'aime bien mettre un peu d'humour aussi dans des sujets qui sont... que l'on peut traiter avec humour. C'est très important de pouvoir mettre de l'humour dans les sujets. Et dans ce sujet justement du pouvoir, comment retrouver son pouvoir. Et lorsque je suis dans ce jardin, ça, vous savez, on a de la mémoire à court terme, à moyen et long terme. Et lorsque je viens ici, que je m'assois et que je suis présent avec vous, que je fais une capsule, eh bien, ça me rappelle il y a un peu plus de 20 ans maintenant, quand je venais ici pour travailler sur des textes, travailler sur des scènes, des préparations de personnages. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps et qui suivent mes capsules, eh bien, je suis Eric Viala, hein. J'ai été un coach d'acteur pendant plus de 15 ans, presque 17 ans, et avec une formation d'acteur, et j'ai accompagné des centaines de personnes dans mon laboratoire EV Studio à Paris il y a quelques temps maintenant, des artistes en voie de professionnalisation et d'autres qui étaient des professionnels, qui ont joué dans des productions nationales et internationales avec différents réalisateurs, et même des réalisateurs français qui venaient dans mon studio, certains que j'ai accompagnés, que j'ai coachés, parce qu'ils avaient besoin de savoir comment fonctionnait un acteur, et d'autres qui venaient intervenir avec les acteurs que j'invitais dans mon laboratoire. Donc tout ça pour vous dire, c'est que dans ce genre de laboratoire, on travaille sur des personnages. Et moi-même, lorsque je venais au jardin des Tuileries, c'était pour... Je regarde les pigeons qui sont en train de... Je ne sais pas si vous les voyez, ils étaient en train de jouer ensemble, comme... ils sautillaient en fait. C'était rigolo, une relation entre ces deux pigeons. Et je venais pour travailler sur les personnages. Et les personnages, tous les êtres humains jouent des personnages en fait dans leur vie. Et il y en a certains qui sont au courant de ça et d'autres qui disent non Eric, qu'est-ce que tu racontes? On ne joue pas de personnages, la vie elle est telle qu'elle est, on ne joue pas des personnages. Mais pour autant oui, parce que lorsqu'on a un regard un peu plus... on focus son regard avec un peu plus de distance sur ce que l'on peut vivre dans notre réalité, eh bien on s'aperçoit que c'est exactement la décomposition d'une relation et d'une scène, d'une séquence qui pourrait se jouer là, eh bien c'est exactement la même que celle que la décomposition pourrait avoir lorsqu'on étudie la relation de deux personnages. Et d'ailleurs, dans le monde de l'art, le monde du théâtre ou du cinéma, du jeu, on s'inspire simplement de la vie, ils n'ont rien inventé, hein. On n'a rien inventé, c'est simplement sortir des séquences de vie de leur contexte, et justement pour pouvoir les interpréter, c'est regarder quels sont dans la relation, quels sont les objectifs, quelles sont les intentions. Vous savez que tout est intentionnel aussi dans la vie. Lorsqu'on est en relation avec des personnes, il y a des intentions. Et justement, ces intentions vont nous amener à avoir des actions de diriger. Et ces actions de diriger, c'est parce qu'on veut quelque chose de l'autre. Notre objectif, c'est qu'on veut quelque chose de l'autre. Et dans les relations, dans vos relations autour de vous, vous voulez quelque chose de l'autre. Et pourquoi? Parce que vous voulez vous récupérer de l'énergie.
Et lorsqu'on parle de comment rester justement dans mon plein pouvoir sans me sentir désaxé par rapport à l'autre, parce que souvent on a pu vivre des séquences de vie où on a eu des disputes, où on a eu des, comment dirais-je, à des degrés différents bien entendu, on a eu des désaccords et à un moment donné on a pu se sentir vidé. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui s'en va en fait. Et lorsque l'énergie s'en va de l'intérieur vers l'extérieur dans l'autre, on se sent comme vidé, c'est parce qu'à un moment donné l'autre à un moment donné ne nous a pas reconnus dans ce qu'on est en train de jouer justement, il ne nous a pas reconnus et ce qui se passe c'est que quand il nous reconnaît pas, eh bien, il ne vient plus nous nourrir dans nos structures. Donc, on sent ce pouvoir et cette force nous échapper, en fait. Et ce qui se passe, c'est que comment garder justement son plein pouvoir, son pouvoir dans le moment présent, sans se faire vider par l'autre, entre guillemets, dans les relations. Hein. Et ça, c'est des sensations, des ressentis que vous avez pu tous avoir. Hein. Tous les êtres humains ont ce genre de ressenti. Hein. J'ai rencontré des centaines de personnes qui, justement, au travers de mes ateliers en présentiel, en ont fait le témoignage, et même celles que j'accompagne aujourd'hui dans mes accompagnements privés, eh bien, décrivent ce genre de phénomène dans les relations. Eh bien, tout simplement, c'est parce que vous allez chercher la valeur des sentiments de vous-même au travers de l'autre. Alors, comment garder son pouvoir à l'intérieur? Eh bien, c'est en se reconnaissant soi-même et en stoppant ce mode de fonctionnement d'aller chercher la valeur des sentiments de soi-même au travers de l'autre et qui viennent valider que « Ah ben ouais, je suis un bon gars. Ah ben Eric, t'es quelqu'un de bien. Ah Eric, tu es gentil. Ah Eric, t'es ceci. Ah ben Eric, t'es cela. » Et puis tu es encore ceci, et puis encore cela. Hein. On a besoin de se définir soi-même à partir de ce que l'on pense être et croit être, et ce que l'on voudrait aussi que l'autre nous dise que ce que l'on est. Et pour autant, il faut savoir que dans les relations, l'autre, il fait exactement la même chose. Donc, s'il ne vous reconnaît pas à vous, à un moment donné, eh bien, vous n'allez pas le reconnaître. Et quand l'autre vous reconnaît, vous le reconnaissez. Et à un moment donné, dès qu'il y a des conflits qui arrivent, c'est que toujours, chacun prêche pour sa propre paroisse. Il va chercher son énergie à l'extérieur. Et si on est dans ce mouvement de vie, c'est qu'à un moment donné, eh bien, c'est qu'à l'intérieur, on ne se reconnaît pas dans certains départements, dans certains domaines. C'est qu'on se sent divisé. On se sent divisé dans le département de l'amour, dans les relations parentales, dans les relations familiales avec nos enfants. On se sent divisé professionnellement. Et ce qui se passe, c'est que c'est à l'intérieur, donc ça se joue à l'extérieur. Et qu'est-ce que fait la vie? Qu'est-ce que fait le vivant dans les relations? Il ne fait que nous répondre, en fait. Et bien souvent, lorsque on se sent divisé, c'est qu'on a une information à l'intérieur. Et cette information qui a amené division, eh bien, on l'a adoptée par amour, en fait. Parce que lorsque vous arrivez à la très tendre enfance, vous arrivez dans la communauté, et la première communauté sont vos archétypes féminins et masculins, ce sont vos parents, ce sont vos premiers associés. Donc vous vous associez à eux. Et vous imaginez quand vous arrivez là, dans ce grand mystère qu'est la vie, vous voyez ces deux personnes qui sont en face de vous, mais ce sont vos dieux, c'est votre dieu et votre déesse. C'est papa, c'est maman, c'est... Waouh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, et puis c'est dans leurs yeux que vous commencez à exister. Vous existez déjà dans leur regard, dans le regard de l'autre. Et ils vous renvoient l'image que vous êtes présent. Oh, je suis présent. Et je leur envoie aussi cette image. Et là, il y a déjà un transfert d'énergie. Et dans ce transfert d'énergie, ils commencent déjà à avoir, bien entendu, ça se passe déjà intra-utérin, hein, le transfert d'énergie et d'information. Mais alors avec une force et un amour inconditionnel, parce que tu arrives comme ça, tu es ouvert au champ des possibles. Et quand tu arrives, eh bien, tu as ta BDI, tu as ta programmation, et tu mémorises de l'information. Et cette information, tu la mémorises par amour et reconnaissance. Et c'est ainsi que fonctionne le système, à un moment donné, de reconnaissance, d'amour et d'intégration de l'information. Parce que tout ce que je vais intégrer comme information, ça va définir qui je suis. Ma personnalité, ça va me permettre de me développer. Pour autant, mes deux archétypes aussi ont de l'information favorable, qui est sonnante, et aussi de l'information défavorable, je dirais, qui est dissonante. Et celle qui est dissonante va venir aussi se rejouer au travers de l'inconscient, du subconscient. C'est en dessous la conscience que ça joue, que ce soit favorable ou défavorable, eh bien ça va venir se rejouer dans nos relations. Et en général, ce qui est défavorable va venir nous diviser, parce que lorsqu'on accueille ces informations, écoutez bien cette capsule, les amis, je vous dévoile vraiment le fonctionnement. Lorsque vous acceptez ces informations, eh bien le pur potentiel, votre plein pouvoir qui est là, eh bien vous commencez à le mettre de côté.
et vous intégrez de l'information. Et quand vous mettez de côté, vous êtes déjà en négociation, vous êtes déjà en négociation avec vos parents. Ah oui, mais moi je suis dans mon plein potentiel, je suis dans ma béatitude, je suis dans ma joie, je suis dans la candeur, dans la joie de l'enfant. Mais pour que tu me reconnaisses, pour que tu m'aimes, j'ai compris qu'il faut que je rentre dans ce fonctionnement. Donc, avec quoi je vais négocier? C'est toujours avec une cause initiale, bien entendu. La cause initiale avec laquelle je vais négocier, eh bien c'est quoi? C'est moi. C'est ça le phénomène qui est en train de se jouer là. Donc cette cause initiale avec laquelle je suis en train de négocier, c'est mon pouvoir, c'est ma force. Et pour être aimé et reconnu, je vais négocier avec ce pouvoir et ma force. Et je vais commencer à me diviser de l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que avec le temps, tout ça, je vais l'oublier. Parce que ça passe dans la phase inconsciente, dans la chambre d'à côté, comme je l'appelle. Et je vais commencer à jouer avec ça dans mes relations. Et je vais m'identifier à ça, je vais m'associer à ça. Et ce qui se passe, c'est que, chemin faisant, je vais aller à la rencontre des individus, des hommes et des femmes, qui vont être aussi en résonance avec ma BDI, avec ce à quoi je m'identifie. Pourquoi je vais aller en résonance avec ces gens-là? Parce qu'ils vont me permettre de me rencontrer dans ce que, à un moment donné, j'ai mis de côté. Dans ma force, mon plein pouvoir, mais qui est là, qui est présente, mais aussi dans ce côté de l'information que j'ai récupérée et que je rejoue, mais qui a causé aussi chez moi une certaine douleur, parce que j'ai laissé un côté de mon être. Eh oui, j'ai laissé un côté de mon être. Et parfois, c'est aussi un côté de ma joie, un côté de mon enthousiasme, pour venir ceci et cela, pour venir jouer tel ou tel schéma, tel ou tel paradigme, tel ou tel pattern, et qui vont causer, bien sûr, un mode de pensée, un mode émotionnel et un mode d'attitude et de comportement. Donc, je vais aussi focaliser mon attention, focus sur l'autre, parce qu'à ce moment-là, il correspond aussi à ma grille informationnelle. Il va me permettre de me rencontrer aussi dans mes divisions. Et dans mes divisions, dans un premier temps, mes divisions, celles qui me font souffrir et qui amènent de la douleur, eh bien, il va me les nourrir, parce qu'il les a reconnues. Et comme il les reconnaît, moi je reconnais les siennes. On est en train de passer un contrat, là. Un contrat tacite. Un contrat tacite. Alors, ce contrat tacite, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il va s'estomper, en fait. Parce qu'à force de nourrir l'information, eh bien, tu t'aperçois que parce que toi, tu penses là où il y a un leurre, c'est que tu penses que l'autre te reconnaît dans tes besoins fondamentaux, te reconnaît dans ta liberté de jouir de tes sens, te reconnaît dans ta créativité, te reconnaît dans ta force, dans ta puissance, te reconnaît dans ta vulnérabilité. C'est une vulnérabilité où tu es aligné avec toi-même. C'est la vulnérabilité de l'enfant où il n'y a pas de jugement, tu sais, dans cette présence-là. Mais tout ça, c'est révolu. Pourquoi? Quand je dis c'est révolu, c'est toujours à la lumière de la conscience aussi de ce que tu as mémorisé comme information et le degré d'information que tu as. Mais la transition entre ta pleine présence où tu es totalement ouvert et celle où tu es encore colorisé par de l'information qui est conflictuelle, la frontière est très très fine en fait. Parce que comme tu es associé et identifié à de l'information, qu'est-ce qui se passe? Tu vas focaliser ta lumière, ton attention, ton énergie et tu vas créer à partir de ça. Et de toute façon, tu en as besoin pour te rencontrer. Donc, toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie, si tu veux récupérer ton pouvoir, celui avec lequel tu es arrivé enfant, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu regardes la façon dont il agit avec toi-même. Parce que la façon dont il agit avec toi-même, c'est de l'information que tu as mémorisée, ou soit on a agi avec toi de la même des façons, où on t'a demandé de négocier avec ses comportements et ses attitudes, et même s'ils étaient déplaisants, tu les as mis de côté, mais tu les as intégrés. Donc et comme tu les as intégrés par amour et reconnaissance pour être reconnu de ceux qui t'ont reconnu déjà d'entrée, tes deux associés, tes deux archétypes, féminin, masculin, c'est hyper puissant l'amour les amis. Et ce qui se passe c'est que, waouh, quand l'autre vient et que te connecte avec ta structure et que c'est aligné, tu vois, c'est c'est formidable, je jouis de joie, mais à ce moment-là, il vient reconnaître ce qui est en toi et te divise en fait. Et c'est pour ça que tu prends du plaisir aussi à ça. Et vous allez me dire, ouais, mais Eric, c'est quand même un plaisir assez pervers. Mais c'est ainsi que ça se passe. Et ce qui se passe, c'est que donc, pour revenir dans ton plein pouvoir et bien entendu quitter ce mode de fonctionnement, eh bien, tu as tout intérêt de regarder comment il fonctionne avec toi. Et à partir de comment il fonctionne avec toi, de te dire, ok, est-ce que moi je fonctionne aussi avec moi-même de cette façon, avant de le rencontrer dans ma réalité, au travers de cette relation, c'est-à-dire dans le silence, est-ce que je fonctionne avec moi-même,
dans un des départements de ma vie, est-ce que je me traite de cette façon-là, avant de pouvoir laisser l'autre et de lui donner la permission de me traiter ainsi? Hein? Est-ce que moi-même je me traite de cette façon-là, ou est-ce qu'on m'a traité de cette façon-là et comme je l'ai accueilli par amour et reconnaissance, eh bien je laisse aussi l'autre venir dans mon monde, dans ma maison, dans ma présence et me traiter de la sorte en fait. Parce que la façon dont l'autre te traite, il est possible que toi-même tu te traites de cette façon-là, mais en amont avant que tu puisses lui ouvrir la porte. Donc voilà les amis, donc récupérer vraiment son plein pouvoir, c'est aussi identifier l'information qui est dissonante et à laquelle tu t'identifies, tu t'associes, parce que quelque part cette information t'emmène dans l'illusion de vivre l'illusion en fait. Et tu es complètement dans l'illusion de l'information par amour et reconnaissance en fait. Et tu rejoues ça et tu viens valider cette information dans tes projections de façon subconsciente, eh bien pour reconnaître ceux qui te l'ont donné et de façon inconsciente de leur dire je vous aime, je vous aime. De façon dissonante, mais je vous aime. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité, en tant qu'être humain éthique, aligné, et c'est pour ça que je me réjouis de faire ces capsules, de vous donner ces informations qui sont capitales, de pouvoir changer de fonctionnement dans votre focus. Qui dit nouveau focus, dit nouvelle vie. Et tu as un mode de fonctionnement, de focus dans ta vie où tu focalises ton attention sur ces informations. Et quelque part, tu crées ta réalité avec. Et en même temps, je te dis, c'est de l'illusion. Et là, tu peux me tirer tout ce que tu veux, les pierres, tout ce que tu veux, des œufs, des tomates. Ouais, mais tu dis que c'est de l'illusion, mais moi, je le vis dans mon cœur, je le vis dans ma chair, je le vis dans mes émotions. Et je sais que tu le vis parce que moi-même, je l'ai vécu. Et si je suis en présence d'une situation encore qui va venir au travers du champ de ma conscience, et que je ne suis pas assez vigilant ou je ne suis pas assez sentinelle, je risque d'être bousculé dans ma structure. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que l'écoute, on a besoin d'être à l'écoute, mais cette écoute, c'est la conscience qui est là et qui, à un moment donné, se retrouve et revient dans cette autonomie, cette responsabilité de l'être que tu es, parce que c'est ce dont tu as besoin, d'être autonome et responsable de ta réalité. Fut un temps, tu avais besoin de ces archétypes qui t'ont accompagné, parce qu'un enfant, il est dans une certaine dépendance jusqu'à un certain âge. Il a besoin qu'on s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il marche, qu'on le lave, qu'on le change, qu'on l'accompagne, qu'on lui partage comment fonctionne aussi la vie sur Terre. Mais c'est toujours à la lumière de la conscience qu'ont nos archétypes et de ceux qui nous partagent. Donc plus on arrive aussi dans un foyer aussi évolué en conscience, et moins il y aura d'informations à transformer. Donc il n'y a pas d'attitude vraiment en soi à avoir, même si je sais que tu le vis dans ta chair, mais c'est tellement puissant le système de projection de la réalité, c'est que, waouh, une fois que tu es passé de l'autre côté et que tu as compris le système et que tu commences à identifier l'information pour la dissoudre et ne plus donner d'attention, parce que tu n'es plus en lien avec l'information et le côté détonnant de l'information, tu sais, une pièce à deux faces. Tu as le côté où tu es hyper identifié, l'autre côté où tu es désidentifié et tu joues dans cette gestion consciente en fait. Parce que tu es toujours en lien avec le vivant est toujours là. Tu vas toujours perdre des amis, tu vas toujours être confronté à la vie, à la mort. Tous les jours, dès qu'un instant s'échappe, il y en a un autre qui vient et c'est les vagues de la vie en fait. Hein, dans cet espace du temps, hein, dans cet espace dans lequel on vit, cet espace de la matière. Donc tu as la conscientisation du phénomène au sein de la conscience que tu es et de ton esprit qui relève dans tes recherches intérieures de l'absolu et de cet absolu, mais qui arrive et qui se manifeste aussi là au travers de cette magnifique terre. Regardez ce gazon, regardez ces fleurs. La vie est formidable. La vie c'est vraiment magique. C'est énorme. Et pour autant, moi-même aussi, lorsque j'étais identifié à ces informations, j'ai vécu les pires souffrances et les pires douleurs. Et croyez-moi, je suis passé dans ma vie, comme vous tous, comme nous tous, par des moments qui étaient très rock'n'roll. À un moment donné, tu peux commencer à danser un peu plus librement et moins en te tapant la tête de tous les côtés parce que tu prends de la profondeur de champ. Et tu récupères ton propre pouvoir, en fait. Ton propre pouvoir et tu joues dans le moment avec ça. Donc, entre
cette réalité où tu vis dans ta chair, la douleur et la souffrance, et l'espace où de plus en plus tu commences à conscientiser et à dissoudre l'information, tu t'aperçois que waouh, le système de création de la réalité, il est hyper puissant. Et il y a cette, tu sais, on appelle ça, j'ai prononcé le mot amour, mais tu mets le mot que tu veux dessus, hein, parce que l'amour, ça se caractérise par la douceur, aussi par la bienveillance, par la tendresse, par l'écoute. Tout ça, ce sont pour moi comme des facettes d'un diamant qui constituent l'amour. Hein. Ensuite, tu as d'autres facettes aussi qui sont plus contractées. Les peurs, la colère, la haine, ceci, cela. Donc aussi, quoi qu'il en soit, on crée aussi là-dedans, mais on peut créer aussi de l'autre côté de la pièce avec plus d'écoute à soi, de douceur. Et puis, d'upgrader, justement, d'upgrader, je dis souvent ça, de changer de focus et d'écosystème de création de notre réalité, parce que c'est possible et ça joue parfaitement, hein, parce que le système de la projection, il est parfait, les amis, mais c'est ceux qui jouent à l'intérieur de ce système de projection de la réalité, et on a la possibilité de pouvoir aussi pacifier aussi, et ne pas être que dans la violence, la haine, et ce sont des polarités justement à vivre dans cette gestion consciente, en fait. C'est pas être dans l'un ou dans l'autre, mais c'est pouvoir jouer avec ces polarités et le vivant, et à chaque fois de pouvoir accueillir ce que la vie nous amène et qui est un enseignement, et de regarder l'autre. Ok, c'est quoi le message? Qu'est-ce que je dois accepter, accueillir, prendre conscience? Après, ça joue dans la structure, ça libère. Ouh, je respire. J'étais en contraction, là, il y a le nœud qui se délie, hein, c'était noué. Ah, ça se libère. Et maintenant, j'occupe plus d'espace dans ma présence et je suis là avec moi-même. Donc ça, c'est ce que je pourrais vous dire, les amis. Ça fait 21 minutes, 20 minutes qu'on est ensemble. Je ne voudrais pas vous garder trop de temps. Je sais que vous êtes très occupés et pour autant c'est toujours une joie de pouvoir vous partager ces informations, parce que si vous les mettez en place, vous allez voir, il va se produire des changements. On a une prise de conscience, transformation intérieure, hein, et changement dans votre réalité. Et puis je le vois, j'ai pu le voir depuis tant d'années, hein, que j'accompagne des personnes, et puis en ce moment avec puisque je ne suis plus en présentiel, je suis en coaching privé. Je vais revenir en présentiel parce que c'est vraiment là le cœur pour moi. J'aime partager, j'aime être avec l'humain et pouvoir aussi donner des informations qui puissent accélérer votre processus. Parce que les amis, je vous le répète, personne ne peut vous apprendre à être. Être fait partie de votre nature primordiale. Pour autant, dans notre fonctionnalité d'être, il y a aussi des mécanismes que l'on peut prendre en compte et qui peuvent nous permettre d'accélérer, bien entendu, d'accélérer la conscience que l'on a pour pouvoir œuvrer de la meilleure des façons pour nous, et puis pour pouvoir aussi jouir de la vie, se détendre aussi. La vie, ce n'est pas qu'un côté de la pièce, c'est aussi l'autre, et c'est de pouvoir l'accueillir, et toujours en conscience, et de regarder ce que la vie à l'extérieur aussi nous donne pour nous-mêmes, à un moment donné, nous positionner, nous repositionner, et dire ok, là, merci pour le cadeau, merci, je vais regarder un peu dans ma maison maintenant et voir ce qu'il y a, à transformer. C'est ainsi. En tout cas, mon humble avis, hein. Et puis aussi avec les retours que j'ai des personnes que j'accompagne dans le processus UPA, c'est ainsi que ça joue, et je me fais vraiment une joie de pouvoir les accompagner, parce que plus j'accompagne de personnes et plus moi-même je me rencontre, et ça, on n'a jamais terminé de se rencontrer, les amis, même si à un moment donné on arrive dans cet espace où waouh, on a une multitude de potentialités et d'existence, et bien sûr où c'est la joie, c'est le plaisir, et on se pose avec grande aussi douceur et tendresse, pour autant toujours avec le vivant. Parce que dans cette réalité, j'étais en train de penser, parce que si vous me mettez un lion ou une lionne qui commence à me chasser là derrière, je
je suis très en paix là, mais je vais prendre mes jambes aussi à mon cou parce que je ne voudrais pas vivre la douleur de ce corps qui serait en train de se faire croquer. Donc vous voyez, on a la possibilité dans ce monde matériel et aussi spirituel, parce que pour moi la matière est aussi spirituelle, parce qu'on est aussi cet atome en mouvement, cette conscience, hein. Ça c'est la magie, hein, cette conscience intelligente qui est là, dans laquelle on existe. Et merci la vie, merci de pouvoir être dans ce magnifique rêve, et un rêve qui est éveillé de plus en plus, bien entendu, parce que c'est notre chemin, c'est ce qui nous est, en tout cas pour celui qui veut aborder, vivre dans cette direction-là, c'est possible de vivre avec plus d'enthousiasme et plus de joie. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ce magnifique décor, avec le Louvre là-bas derrière, donc qui fait partie aussi de l'histoire. Et tout se joue aussi dans l'instant, n'oubliez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de force, de joie, d'enthousiasme. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt.